Vous êtes en compagnie de Pierre, de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 45e émission avec un soleil qui nous réjouit le cœur et l'âme. Et puis cette nature toujours présente qui évidemment prend des couleurs souvent plus attrayantes sous le soleil. Vous voyez que là on a une rhubarbe en pleine forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur pour faire cette 45e émission dans un des cabanons que nous aimons beaucoup. En fait, c'est une cabane pour enfants, comme vous le voyez, mais on l'a perchée à 2 mètres de haut pour avoir une vue un petit peu plus lointaine, puisque le terrain sur lequel nous sommes est entouré de noisetiers, ce qui limite la vue. Alors ça a l'intérêt de faire un petit espace qu'on pourrait qualifier de cosy ou de bien protégé. Alors là, je monte les marches, c'est un petit peu périlleux, mais voilà, du coup, votre vue a été provisoirement limitée, mais on va arriver à ce point haut. Vous voyez, le cabanon, voilà, c'est un cabanon pour enfants avec une petite porte, et on l'a aménagé avec un petit abri, un toit au-dessus. Alors, voilà, vous voyez que la vue là est déjà un petit peu plus large, et donc voilà cette vue, ce que nous voyons depuis ce cabanon, vue sur une autre terrasse, sur le petit ruisseau et sur un espace au milieu, bon, qui l'été est rempli de fleurs, et puis vue sur le jardin, on aperçoit Léna vue de dos sur la petite serre, et puis sur le panneau solaire qui suffit finalement à nos besoins énergétiques si on ne s'en sert pas, bien évidemment, pour un usage à destination chauffage. Alors, pour le reste, on a bien avancé dans ce merveilleux livre qui nous instruit chaque jour. Vous savez à quel point il est important finalement de comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cette sorte d'état qu'on a envie de qualifier déplorable du monde dans lequel nous vivons, état aussi bien par rapport à la clarté des valeurs, aux choix de société qui sont faits, aux discours qui sont tenus. Enfin, la liste est infinie, donc je ne vais pas vous faire l'outrage de la prolonger. Et donc, vous voyez, ce livre, La fin du mal, semble, en tout cas à nos yeux, d'une clairvoyance exceptionnelle et mériterait d'être connu par le plus grand nombre. Alors, finalement, on s'est senti, en tout cas, appelé à amener cette modeste contribution à travers ces éditions, ces émissions quotidiennes. Et évidemment, je remercie toutes celles et ceux qui nous soutiennent par un petit coucou dans leurs commentaires. Vous savez à quel point ça nous fait plaisir, ou peut-être encore mieux encore en nous faisant l'honneur de restituer telle ou telle phrase qui les a rejoints dans la lecture du jour. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur qu'il reste quelque chose de ce livre après sa lecture, que vous en deveniez, si vous en partagez les idées, le porte-parole plutôt d'ailleurs des idées que du livre, c'est ça qui importe. Et donc on est depuis quelques jours maintenant dans le chapitre 5 qui s'intitule Tactique. Alors on y a parcouru successivement dans ce chapitre Tactique une introduction, comme dans la plupart des chapitres, et puis ensuite on a évoqué la royauté, ensuite l'histoire de la liberté. C'était une émission toute particulière hier puisque c'était la 44e, donc on a franchi en quelque sorte le milieu de notre entreprise. Et puis aujourd'hui, eh bien, on attaque la deuxième partie de notre entreprise, si je puis dire. En tout cas, nous voici maintenant aujourd'hui avec le thème Nation. Alors, on va le surligner, et puis j'espère que vous allez être inspiré. Alors ce thème est un petit peu plus développé en nombre de lignes, en tout cas, que la plupart des autres thèmes. Donc installez-vous tout particulièrement bien, ça sera vraisemblablement un peu plus que la minute officielle de nos émissions. Vous savez que le concept, c'est 1 minute de lecture par jour. Et puis, on a en fait la croyance de penser que si vous arrivez à trouver une régularité dans cette lecture,
eh bien, ce livre vous laissera une trace à jamais, puisque c'est l'expérience qu'on a fait pour notre part avec d'autres livres, avant de se lancer avec ces modalités-là dans celui-ci. J'ai travaillé dans ma vie environ une douzaine de livres dont je me souviendrai toute ma vie, tellement j'ai eu à cœur d'avoir en tête ce que j'avais lu dans la journée, de le recopier souvent sur des post-it qui habillent un certain nombre de portes dans le lieu où je vis, et ainsi de suite. Donc cette lecture quotidienne qu'on assimile, qu'on partage, nous semble essentielle sur des sujets aussi importants que notre organisation de vie et la compréhension des mécanismes qui nous conduisent à nous soumettre à des politiciens sans vergogne qui n'ont aucun souci, il ne faut pas avoir peur de le dire, du bien commun. On n'arrive même pas à faire d'exceptions parce qu'au bout de quelques années de politique, si vous ne comprenez toujours pas le jeu de la politique, vous avez quand même vraisemblablement un problème ou vous êtes de mauvaise foi. Donc il y a un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de trouver des excuses à tout à chacun, surtout quand leurs gagne-pains sont vraisemblablement infiniment supérieurs et leurs avantages aux vôtres et aux miens. Donc il y a un moment donné, il faut bien comprendre ces enjeux qui sont une véritable escroquerie collective, et ce n'est pas parce qu'elle est collective qu'elle n'en demeure pas moins une escroquerie. Donc à partir de là, aujourd'hui, je pense qu'on va trouver quelques explications dans ce nouveau thème Nation. Alors, c'est parti pour une minute du temps d'une montre qui en sera vraisemblablement 3 ou 4. Émission numéro 45, Nation. Les nations sont une ombrelle générale de la culture qui s'avère extrêmement efficace pour les autorités. On pourrait dire ombrelle sans doute au sens d'un parapluie. Les nations sont donc une ombrelle générale de la culture qui s'avère extrêmement efficace pour les autorités. Les nations utilisent les points communs dans la race, la langue et le patrimoine pour persuader de l'appartenance des gens. Leur seul lien commun est la frontière. Leur seul lien commun est la frontière. Comme les cultures de la royauté se sont désintégrées, les nations ont été créées pour les remplacer. L'autorité a recherché la même stabilité d'extorsion que les royaumes avaient apportée. Mais elle avait besoin d'échapper à la compréhension que les gens avaient acquise au sujet de la tyrannie de la royauté. Les nations ont créé un nouvel ennemi, appelé eux, et une nouvelle culture appelée nous. Les nations ont tracé des lignes partout dans le monde et ont fini par avaler chaque centimètre de terre habitable connu de l'homme. Tous ceux qui vivent à l'intérieur de ces lignes deviennent la propriété de l'État. Je me permets de répéter cette phrase. Tous ceux qui vivent à l'intérieur de ces lignes deviennent la propriété de l'État. On leur apprend qu'ils sont les propriétaires de leur gouvernement au moyen de la démocratie, du communisme, de la théocratie et de la race. On leur enseigne que leurs nations leur appartiennent. C'est la culture du nous. La vérité est que leurs nations les possèdent. Des nations sont créées, des frontières sont tracées pour établir la stabilité de l'autorité. Alors que la royauté renforçait la stabilité en convainquant la population qu'elle devait allégeance à l'autorité, les nations ont fait un plus grand pas et ont enseigné à la population qu'ils étaient, placés en italique dans le texte, l'autorité. Je répète, alors que la royauté renforçait la stabilité en convainquant la population qu'elle devait allégeance à l'autorité, les nations ont fait un plus grand pas et ont enseigné à la population qu'ils étaient l'autorité. Les cultures nationales trompent les esprits des gens afin de plus efficacement extorquer l'argent et contrôler. Dès que vous donnez de la crédibilité à une institution prédatrice, elle fera de vous sa proie. Phrase à répéter, dès que vous donnez de la crédibilité à une institution prédatrice, elle fera de vous sa proie.
Déguisée en mouton, elle vous fera croire qu'elle vous défend de l'anarchie ou de tout autre type d'ennemi qu'elle peut créer. Ces lois ne parlent pas de ses ennemis. Elles parlent de vous, de quelle somme d'argent vous devez et de ce que vous ferez pour elle. Le gouvernement est un agent de l'usage de la force. Dès que le pouvoir est créé, dès que le pouvoir est cédé à l'autorité, dès que vous lui donnez la permission de prendre la vie et la liberté, il devient un agent du mal. Les hommes mauvais qui cherchent l'autorité sur vous ne combattront pas le gouvernement. Tout ce que le mal veut, c'est le pouvoir sur vous. Encore une phrase que j'ai envie de répéter. Tout ce que le mal veut, c'est le pouvoir sur vous. Le mal cherche naturellement sa place dans le gouvernement. Il y a eu de nombreuses formes de nations créées, toutes avec des degrés variables d'efficacité dans leur contrôle. Sans exception, les gouvernements les plus forts sont ceux dont la culture convainc le plus efficacement la population que les gens sont le gouvernement. Tous les autres chutent rapidement. C'est pourquoi les démocraties sont la forme de nation la plus forte. Elles sont introduites en dernier. Fin de 7 minutes de lecture par jour, qui en a duré sans doute pas loin d'une dizaine, si j'en crois le compteur de temps. Et demain, nous aborderons une nouvelle... merci pour votre participation sur le chat. Merci à ceux qui nous laissent un coucou, un commentaire. Et n'hésitez pas à reporter également vos commentaires dans le replay sous la vidéo. Vous savez que lorsque les gens reviennent au replay, généralement, il y a assez peu de chances qu'ils aillent relire le chat, plus de chances qu'ils relisent les commentaires sous la vidéo. C'est pourquoi je vous encourage à poster préférentiellement, si vous voulez, sous la vidéo, dès lors que vous voulez être lu dans le temps. En tout cas, demain nous aborderons l'émission numéro 46, toujours dans le chapitre 5 tactique, et le thème sera communisme et socialisme. Après-demain, nous aborderons le thème dictateur. Et puis, vous voyez que parmi d'autres thèmes qui nous attendent, il y aura moralité imposée, il y aura environnementalisme. Nul doute que ça va faire écho à pas mal de lois liberticides que vous voulez passer, prétendant défendre notre environnement. Vous verrez à quel point ces lois sont fallacieuses, trompeuses, manipulatrices. Et puis, bureaucratie. On sera toujours dans le chapitre 5, qui est un chapitre bien étoffé également. On parlera un peu plus tard de terrorisme, de droit. Je vous rappelle que dans chacune de nos émissions, vous avez en description de la vidéo l'ensemble des thèmes qu'on vous retranscrit pour que vous ayez la vision d'ensemble du chapitre complet, ceux qu'on a déjà traités et puis ceux qu'on va traiter dans les jours à venir. Alors j'espère que cette petite vue que je tâche de vous offrir de mon mieux depuis ce point haut perché vous réjouit le cœur et l'âme. J'espère qu'elle vous aide vous aussi à prendre en compte la nécessité d'avoir un contact régulier avec la nature, de venir vous y ressourcer et puis de vous laisser inspirer par tout ce qu'elle vous offre. Vous voyez ces fleurs jaunes qu'on aperçoit en bas, quelques-unes encore blanches, et puis également les couleurs de l'automne qui vont petit à petit prendre place après un été et tout ce qui nous a apporté de chaleur et de lumière. Alors les saisons, vous savez que c'est très important. Chaque saison peut littéralement vous nourrir d'une énergie qui est la sienne, et évidemment apprendre à aimer chaque saison, c'est probablement être plus en harmonie avec l'univers, avec le cosmos, avec cette sorte de grand horloger, comme peuvent l'avoir appelé certains, qui en tout cas règle la marche de l'univers. Les amis, ça sera un grand plaisir de vous retrouver demain. En attendant, j'attends vos commentaires au-dessous de cette vidéo et je vous souhaite bien sûr une excellente journée. À demain pour une nouvelle émission.